Salut tout le monde. Salut à tous. Donc, je suis avec Ludo, je suis Robin. Mhm. On est tranquillement à la maison, on vient de commenter du Carnage, ça n'a rien à voir avec du Guild Ball, et là, c'est du Guild Ball. Alors, pourquoi du Guild Ball? On va s'intéresser un peu à la sortie du dernier capitaine, qui est Grid, et indirectement, parce que c'est le dernier de la série, Mhm. de cette saison des capitaines. Alors, je dis saison, mais en vrai, parce que ça s'est fait sur un an, Ouais. mais ça a été sur 3 évolutions de jeu, voire 4, Mhm. depuis la saison 4 à la saison 4.2, avec des petits errata un peu partout. Donc on va en parler un petit peu. Moi je vous propose une review des capitaines, non pas relou, où je vais lire chaque sort et vous dire qu'est-ce que fait quoi et machin, Mhm. mais plutôt comment ils ont été designés et c'est quoi l'idée derrière, Ouais. et de voir à quel moment Steamforge ils se sont dit non mais attends, on veut pas ça, on veut ça, Mhm. et de voir vers où ils sont allés. Donc L'idéologie derrière chaque profil, quoi. c'est ça, c'est d'aller vers de la méta. C'est d'aller vers de la méta. Donc, c'est simple, je commence avec ce que je pense être le premier, mais je crois que les 3 premiers, je confonds quand ils sont sortis, mais c'est à quelques semaines près. Il y avait Curvin et Cutlass. Et Curvin et Cutlass, c'était un capitaine de tir, d'anticondition, de soins sur des sorts quand ils sont faits et qu'on est collé dans une aura à côté du capitaine. Donc, un capitaine de match-up de tir où on va rester loin. Là, voilà la Cutlass. Cutlass qui a des options anti-football, qui fait des dodges quand quelqu'un tente un tir au but, donc assez défensif. Le broadside pour mettre des dégâts en zone, et du dégât KO au tir, plus des dégâts forts ici. Comme d'hab, c'est fragile, il faut bien les protéger. Donc un couple vraiment basé sur du zoning, on attend, on accueille, on tue. Et je t'oblige à attaquer parce que Curvin elle balance des obus, quoi, tout simplement. Ouais. Donc ça c'était un peu le premier capitaine, et l'ajout de Ice Spy de nouveau, et tu vois le get in de goal encore dans ce que je disais, donc jouer défensif, jouer derrière, donc des gameplays pas très très offensifs, Mais au toi, tu contraire l'as très beaucoup défensifs. vu sur les parties en tournoi ou pas? Moi j'ai adoré l'avoir à chaque fois que je l'ai vu, D'accord. parce que j'ai pu rouler dessus à chaque fois. Je trouve ce couple très facilement contrable. Ok. Mais ça reste fort, je sais que Gauthier l'a énormément joué, Curvin et Cutlass, et il faisait beaucoup de compos autour de Curvin et Cutlass, mais lui il aime bien camper, il aime bien accueillir, donc ça lui correspond à 100%. Moi j'avoue que quand j'ai joué Blacksmith, j'ai joué très offensif, Mhm. je les ai 0 fois mis sur la Parce que table. j'ai jamais vu, hein, même quand Sandy les jouait. Et je ne les ai pas montés. J'ai mis mes 30 balles dans le duo, qui est très cher, je les ai même pas montés, mon gars. C'est la honte absolue. J'ai pas converti en Noël, rien, elles sont dans un placard. Puis Parce même qu'en quand on fait, était en Allemagne, il y avait 3 joueurs forgerons, là, ouais, pas vu une seule fois. je l'ai vu, moi, je l'ai Tu l'as affronté. vu? Avec D'accord. plaisir. J'étais en ingé, et je l'ai détruit au corps à corps, et il a fait mais c'est moi le blacksmith. Et je fais ouais mais tu campes la balle, du coup t'as que 3 figurines qui sont chez moi, et t'as 3 figurines qui campent la balle. Mhm. Du coup en 6v3 tu comprends, on va les tuer. Et du coup il commence à sortir son château fort pour pouvoir réagir, et du coup je marque enfin le but final comme ça, et puis c'est fait. Et en fait du coup ça se contrait. Donc voilà, donc un gameplay très défensif. Dans la foulée est sortie la belle Steel Joe. Steel Joe. Alors autant Kelvin et Cutlass a fait des scores qui sont mitigés en fonction des avancées dans la saison, autant Steel Joe a toujours été une capitaine forte dès sa sortie. Ah oui, on la voit énormément. Hein. Ouais, on la voit beaucoup, elle est extrêmement puissante. Et le gameplay c'est quoi? Imposer des pièges avec tout le monde. Et rester chez soi. Ouais. Donc et on est encore de nouveau dans quelque chose du standoff, de je reste chez moi et je dois accueillir l'adversaire qui vient me cueillir. Ouais. Et donc du coup, je vais lui mettre des malus avec des pièges qui sont sur tous les persos. Tous les persos posent des pièges, tous les humains, donc pas l'ours. L'ours qui est obligatoire avec elle, mais ce n'est pas grave, on a plaisir à le payer. Et enfin, les pièges font des effets supplémentaires. Un légendary où on repose des pièges, un caractère play à distance qui touche automatiquement où on pousse les gens dans des pièges, autant dire des pièges et de l'attente. Il faut être patient. C'est extrêmement fort, très bien joué, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement skillé. L'erreur coûte cher parce que les figurines, vous savez que les figurines souffrent très très vite, les figurines Hunter, ça meurt très très vite. Donc du coup c'est skillé. Sijo qui elle, depuis sa sortie, toujours un capitaine fort. Ouais. N'a jamais été faible. Ils lui ont donné un excellent J-Car en 4.2 d'ailleurs, qui fait qu'il peut cumuler les malus de défense avec son Gut and String plus le snare du piège. Le piège peut poser un weak point. Comme lui, il a accès à... il a un atomique précision de base, donc on peut se retrouver avec un 4-2 qui se retrouve à 2-0. Ouais. Donc il tue. il supporte mal les contre-attaques, c'est comme ça qu'on va équilibrer le personnage, et que ça va quand même faire que J-Card n'est pas si godlike que ça. Mais c'est un peu l'ajout qu'il aura gagné. Donc on est encore dans un gameplay d'attente et de punition. Corker, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il fait, Corker? Il donne des binous à tout le monde autour de lui. Ouais. Donc et grâce aux binous qui sont autour de lui donc à 4 pouces, donc il faut rester groupé entre copains, sinon ça marche pas. Ouais. Et donc du coup ça permet d'avoir des attaques gratuites
encore en plus, ou faire des caractère play grâce à ces binous qui sont excellents. Oui. Donc voilà, donc Corker c'est pareil, ça reste chez soi. Pendant un tour, on met C'est des bières ça. chez tout le monde. C'est ça Deuxième que je tour, voulais pareil. entendre. C'est Et ça après, que je voulais troisième tour, c'est seulement là que. C'est ça que je voulais entendre. C'est le dieu vivant de la camp, Corker. Mhm. C'est le mec qui reste chez lui. Il essaye d'avoir la balle en général. Il préfère avoir la balle. Il va construire des actions pour faire une vétéran decimate avec plein de binous, plein de sorts sur la gueule qui puisse faire un taxi très puissant. Et lui, il partage les bières avec les copains en attendant parce qu'il a besoin de temps pour construire ce pool de bières pour être très fort. Oui, parce qu'il passe à 11 influences au départ. Oui, c'est Donc ça. il a besoin de ça. Oui, c'est un capitaine 2K d'influence, très belle remarque. C'est le cas, ultra tanky avec ses 24 PV et son 3+1, avec un joli playbook, mais comme il a 4 d'inf gratuites, il a que 4 d'inf maximum, il veut lui-même avoir ses propres bières qu'il partage pour pouvoir taper 6 fois pour faire un kill. Il a une règle défensive très forte, quand il est tapé, il subit un push, donc il peut sortir des corps à corps, il peut sortir des distances de caractère play. Donc c'est très très et drôle. Il tape les copains grâce au KD aussi. Ouais, il a des KD automatiques sur les attaques avec le Whiskey Chaser. Donc c'est un support, et c'est un support ultra défensif. Donc on est dans 3 capitaines sur ces sorties-là, qui sont des capitaines de standoff. En fait, la saison a commencé comme ça, à plein pot sur on veut des capitaines de standoff très forts. Qu'est-ce qu'on peut dire de Corker sur la saison? Il a jamais été faible depuis sa sortie aussi. Il faut savoir que j'avais regardé sur Longshank. Kumber a très très peu de défaites dessus. Kumber est un très très bon joueur anglais qui a gagné le Master anglais de cette année. Et il l'a gagné avec Corker. Les vidéos sont disponibles en ligne, hein, donc je vous conseille d'aller voir ça. Bah, il faut pas trop s'ennuyer parce qu'il fait rien, et tout d'un coup il tue tout le monde. C'est très comme ça. Et donc du coup, la politique est là. Sort les 2 capitaines qui vont faire péter un câble à tous les joueurs Guild Ball, que sont Bor et Corbelli en même temps. On va commencer par Bor. Bor, il sort, il fait ce que je touche, je le tue. C'est ça. Je suis assez offensif, et je rends offensif les bouchers, et j'ai des portées de menace. Là, je vous montre la version nerfée. À l'époque, il avait plus de mouvement, il avait plus d'influence, il avait un playbook plus punitif, avec ce 1 dégât qui était là, et là, il y avait un 4 à la place, et il avait plus de points de vie. Il avait 4 choses de mieux. Ils l'ont équilibré en descendant un petit peu de tout. Il reste très très bon. En Suisse, ça reste un des persos très forts dans leur méta, et il est très bien joué par Manu et par Lorenz notamment. Le vétéran Bor, on est dans le standoff, dans le sens si t'es là, je te tue. Dans le standoff binaire. Dans si je t'atteins, t'es mort. Mais si t'es dehors, ça va. Et du coup, grâce à la sortie à ce moment-là des cooks qui donnent des bonus de mouvement de zone, ça devient extraordinaire pour Boucher. Boucher vit son heure de gloire, où en tournoi, un joueur sur 2 est un joueur Boucher. Exactement. Avec vétéran, pas avec vétéran, comment ça s'appelle avec le cuistot qui est avec, etc. Oui, c'est ça, avec Rost et Cinnamon. Cinnamon peut avoir le mouvement en plus. Et très souvent. Et Rost peut avoir le berserk à côté. Voilà, c'est ça. Et soit le Boiler, soit Shank. Une game sur 2, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et toi, donc, c'est là où tu as commencé à jouer au jeu. C'est là que j'ai commencé à jouer. Et donc, en jouant Esther. En jouant Esther, ouais. Donc, qui était un match-up horriblement dur, bien sûr, parce qu'ils vont plus loin que toi, ils tuent tes mecs qu'ils encaissent. Donc, que du bonheur, bien sûr, pour toi. Donc, tu as commencé le jeu là-dessus et t'es resté. Donc, c'est beau quand même. C'est une belle histoire. Donc, cette fois-ci, encore du standoff, mais du standoff offensif. Et qui peut détruire. D'ailleurs, on savait qu'à ce moment-là, un bord, dès qu'il touchait quelqu'un, c'était mort. Hein. Ah bah, tu te casses. Hein. Une figurine par tour mourait. Tu te casses. Là où avant, les figurines qu'on a vues, ça restait vraiment dans son coin, etc. Là, c'était vraiment une figurine par tour va mourir. Oui, par activation, tu veux dire quand il enchaîne les activations. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Par tour. C'est-à-dire que si tour 1, t'as mis quelqu'un dans ces 9 qu'ils avaient à l'époque, il était mort. Oui, il était mort, c'est vrai. C'est ça. C'est con que ça. Il pouvait même avoir du top fight, tout ce que tu veux, même résilience. Les 6 attaques que générait le vétéran Bord sur sa charge, combiné avec sa mêlée zone 2, fait que tu tues. S'il arrivait à se mettre en socle à socle avec quelqu'un, il pouvait détruire. De toute façon, la question était simple, à part les résiliences ou les choses comme ça, mais comme Boiler fait des sorts à distance à 10 pouces, il pouvait les faire tomber au préalable. Donc dans tous les cas, tu avais les options pour être très fort offensivement. Le seul truc que tu espérais, c'est que le mec il mettait du temps à poser ses single out et qu'il perdait du temps à la cloque. C'est le seul truc que tu pouvais espérer. Oui, en fait, espérer que les activations Vebor coûtaient 5-6 minutes à quelqu'un qui était mal expérimenté dessus, et que du coup, en 3 tours, il ait perdu un quart d'heure de ça, en plus de son temps de jeu normal, qui fait qu'il pouvait se cloquer assez vite. Surtout s'il n'avait pas d'option football. Autre chose à dire sur Vétéran Bord, et ça a été un perso extrêmement frustrant pour la communauté, parce que même le niveau moyen, là où ici, il fallait quand même savoir jouer le zoning et tout, donc ça nécessite un minimum de maîtrise. Là, c'est hyper skillé, et là, il faut savoir zoner encore de nouveau, et savoir jouer correctement une Vétéran Decimate, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Là, il suffit d'avancer tout droit au final. Donc du coup, le niveau moyen du jeu s'est mis à jouer à boucher, et il s'est mis à tuer son copain qui ne joue pas à boucher, à niveau égal, mais avec des stats de victoire qui sont énormes, là où avant il gagnait 1 fois sur 2 sur les copains, à cause de ce vétéran Bord qui est sous cocaïne, quoi.
Et ce qui est dommage, c'est que ça a mis l'ombre à d'autres capitaines comme Ox. Oui, comme Ox qui reste très viable encore aujourd'hui. Bah oui. Et le pire, c'est que Weber, nerfé, c'est un capitaine honnête. Il est honnête, oui. Il est bien, hein. C'est pas de la merde. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, en 4.2, fin de 4.2, il a moins d'impact. Du coup, c'est un capitaine, il est sorti, il était godlike, tout le monde le jouait, des stats de victoire à 65%, idiot. Et maintenant qu'il a été nerfé, déjà il y a le phénomène nerf, donc les gens veulent plus le jouer, et ainsi de suite et tout. Et donc, on va moins le chercher. Corbelli Corbelli, pour moi, c'est le pire capitaine de cette saison, dans le sens le plus raté. Parce qu'il est débilement puissant quand il est sorti. Quand il est sorti, quand je l'ai lu comme une insulte. Il m'a fatigué. Le simple fait qu'il ait 5-8 de football et que c'est unique dans le jeu de dépasser les 4, ça m'a déjà énervé. Que le mec ait MZ2, un tacle en 1, un dodge tout le temps, comme ça il sait qu'il ne peut pas se rater, combiné avec close control, c'est-à-dire tous les combos des meilleurs footballeurs du jeu, il a tout. Il n'a pas de défaut. Moi, la MZ2, je la comprends pas, c'est ma figurine. Bah oui, par exemple, on comprend pas la MZ2. En plus, voilà, la figurine ne représente pas ça. Mais Corbelli, si on met de côté le fait qu'il était beaucoup trop fort, lui arrive avec quelque chose de différent. Parce que lui, il arrive et il dit, ouais, mais moi, quand je fais une passe, les potes dodge de 4. Ok, il faut la balle. Et je suis moi-même un excellent striker, donc j'ai envie de marquer. Mais il dit, c'est un des premiers capitaines, parce que dodge de 4 dans le jeu, vous comprenez bien que c'est extraordinaire. Une menace de 4 de différence, c'est godlike, c'est énorme. Et ben en fait, lui, il a commencé à foutre le dawa sur les tables, en disant, tu peux stand-off comme tu veux, je peux rajouter 4 ici, grâce à mon sort qui fait dodger de 4 là, et si je fais la passe à la figurine en question, je peux la faire dodger de 12 pour 2 points d'influence avec la balle. Et à partir de là, le zoning n'existe plus. Parce que je suis où je veux si j'ai la balle. D'accord ? Tel un soltétien. Donc, je mets une grosse pression, surtout que en maçon, j'ai accès à beaucoup de figurines très tanky et d'autres qui font extrêmement mal. Et donc, ça avait révolutionné un petit peu le jeu, dans le sens où, lui, les stand-off, il connaissait pas trop. Ouais. Parce que du coup, il pouvait faire ce qu'il veut. Exactement. J'avais fait une partie comme ça à Corbelli contre Esther. Ouais. J'ai mis Esther à l'arrière avec la balle, avec une ligne devant défensive en mode voilà, on va attendre. Et c'est là qu'il y avait justement le Legendary. Ouais. L'ancien Legendary qui était en mode moi je m'en fous. Je prends la balle. Je prends la balle. Hop. Ta résilience, je ne te vois pas, je prends la balle. Je tire au but, tu m'enlèves 3D, il m'en reste 2. Si je bouge, je remonte à 3, il y a but. C'est ça. Et donc c'est assez extraordinaire. Ce capitaine, fait par Martin Core, je le trouve bien aujourd'hui. Sandy l'a beaucoup taffé après son nerf. Et en fait, elle a un très bon Corbelli. Et c'est un capitaine que je trouve excellent. Il est un peu anti-maçon, parce qu'il n'a pas un gameplay très maçon qui est très rigide, lui il apporte beaucoup de souplesse. Et il est fait pour être joué avec des experts, c'est-à-dire avec des figurines qui sont forts dans leur domaine. Ouais. Du coup, beaucoup de jets de dés qui sont déterminants, donc ça peut vraiment râler sur les jets de dés, notamment ce qui arrive beaucoup à Sandy. Donc c'est-à-dire qu'une Giselle, par exemple, tu vas jouer... Ouais, Giselle Tower, Granit, et soit un deuxième footballeur, soit un mallette, soit quelque chose comme ça. Un striker Harmony, c'est ça, ou sinon... Non, Harmony, ça sera avec l'autre sœur. Okay. Tu la sors jamais sans la sœur. Harmony, tu pourrais la jouer si tu veux faire survivre des figurines chez toi. Okay. C'est une option. Mais en général, c'est soit Brick et Granit si tu veux les deux tanks. Sinon, tu vas aller chercher mallette, comme je disais, pour avoir des auras et des single out. Comme tu peux aller chercher un Flint pour avoir plus de pression football. Et le fait que quand tu déclares une passe à Flint, il dodge 4, il se met à 8 des passes, des cages, et donc tu as un snapshot gratuit. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a des combos qui sont très intéressants avec lui. C'est un perso profond, c'est un perso qui est pas donné pour faire des belles choses avec. C'est facile de le jouer un peu no-brain tout droit, mais quand il faut se poser des questions, aller plus loin, par contre, il donne les bonnes contraintes. Donc un perso réussi post-nerf, complètement raté pré-nerf. Pour moi, il reste très fort. Il reste très très fort ce capitaine. Bien joué, c'est très dur à contrer. Il te met une pression sur la table. Et il donne des possibilités, c'est ça qui est énorme en fait. Même si tu es au fond du trou, etc., il te donne des possibilités. Exactement. Et ça, c'est pas le cas de tous les capitaines. Hein. Et donc, c'est un des capitaines qui va vraiment changer dans le jeu des choses. Parce que jusque-là, on a 4 stand-off, 3 défensifs, 1 offensif. Et là, on a quelque chose qui casse les stand-off. On commence à avoir cette réflexion du making space, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, quoi. Faire de l'espace, quoi. Comment je vais casser ces trucs linéaires où on met des réglettes de 16, et si t'es pas dedans, c'est bon, si t'es dedans, c'est la merde. Voilà. Qui faisait que le jeu devenait un peu étouffant. Juste après, on a Rivette. Et Rivette, pour moi, c'est le capitaine pivot du changement de politique de Steamforge. Rivette, elle a cette règle qui fait tout le capitaine, elle a d'autres qualités, qui dit Tow, quand je me déplace, si je passe à 2 pouces d'un pote, je l'emmène avec moi et il me suit directly toward sur mon jog, à ma position finale. Et en gros, ça dit quoi ? Ça dit pareil. Ça dit quoi ? Making space, je fais de dodge 4 quand j'ai la balle. Demi-passe, je fais dodge un pote de 4 à 8 pouces.
je crée de l'espace, je vais déplacer les joueurs. Là, les gens, ok, je fais un tas parce que les gens viennent vers moi, donc je suis central sur la table, mais pareil, je vais rajouter des menaces. Le nombre de fois où j'ai couru pour ramener quelqu'un vers moi pour le sortir d'un corps à corps, ou alors pour tirer des gens pour faire des menaces, notamment sur les tours 1, c'est extraordinaire. Et donc c'est super intéressant parce qu'encore une fois, comment tu zones un ingénieur qui a déjà énormément d'armes anti-standoff, du fait qu'il a des push, qu'il a des places, avec les miners qui sont sortis entre temps, j'aurais pu mettre les miners dans les nouveaux capitaines, j'aurais pu parler de Shaft aussi. Je pense qu'on en parle un peu à la fin. Et même les tireurs, les Colossus ou quoi, tu leur donnes 6 pouces de mouvement, tout d'un coup ils vont à une distance extraordinaire. Et donc Rivette, elle est là, en mode je suis un support qui fait le travail moi-même en dégâts, grâce à un playbook extraordinaire, et je buff les copains de fou, je les buff aussi ici, et derrière j'ai donc en plus un héroïque défensif, mais cette fois-ci c'est une brique défensive, mais qui avance avec sa team. Ouais. Et là, c'est super intéressant, parce que ça change complètement la vision du jeu, je pense, de Team Forge à ce moment-là, de se dire, il y en a marre des stand-off, traîne tes potes, on y va, quoi. On y va. On va commencer à donner des buffs à des teams pour avancer sur la table, pour proposer quelque chose où l'adversaire est obligé de jouer les trades. Il peut pas dire je refuse le conflit, comme dans un stand-off. Dans un stand-off, tu vas dire je refuse le conflit, c'est selon mes termes et c'est où je veux, c'est comme je veux. C'est ça un stand-off. Moi, c'était énormément ça. Hein. C'était ça. Entre les forgerons, tu mettais ta réglette, etc. pour regarder Dans où est-ce tes qu'elle morts, est. c'est ça. C'était con hein, quand même ça. Hein. Tu mettais en bord, c'était pareil. Bah ouais, c'est ça. Et c'était interdit comme ça. Et là, on est sur une faction qui commence à faire ça. Et alors, le capitaine d'après, bah, c'est Festival, il se passe un temps assez extraordinaire, mais c'est Festival. Festival, c'est une farmer. Les farmers, on sait très bien qu'ils n'ont pas de taxi. C'est très défensif. Un farmer isolé est un farmer mort. Un farmer en groupe est un farmer fort. Parce qu'ils ont des grandes mêlées zones, ils ont beaucoup de points de vie, ainsi de suite. Elle dérogue pas à la règle. Avec un 4+0 et 22 PV, elle est tanky, la belle. Le KO est en 2, donc il est un petit peu loin. Et les momentum sont plutôt sur des push. Les push de 1 momentum, c'est très bien aussi. Ok. Et là, on commence à se dire, mais attendez, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? On a une AO qui vaut 2. Tous les alliés dedans, on les dodge 2. Les osers, pas nous-mêmes. Donc je fais bouger avec des dodges des farmers. Donc déjà, ça, en termes de tricks, dans une faction qui n'en avait que très peu, c'est extraordinaire. Elle propose des mécaniques de soins sur les harvests, et elle plante beaucoup. Et elle propose de donner des bonus au corps à corps sur les dés. Donc on retrouve un peu comme... on retrouve un capitaine qui dit, quand je suis dans les mêlées et qu'on est ensemble, on va se soigner mieux. On va avoir plus de dés pour taper, on va être plus fort, et je peux réorganiser les mêlées grâce à mon sort. C'est un peu un Rivette-like. Hein. Exactement comme Rivette. C'est ça ma réflexion. Ouais. Ce que j'essaye de dire, c'est ça. C'est que là, ça, c'est un passage. Ouais. Ça, c'est une idée. Ça, c'est toujours dans la même idée. Ça, on commence à réfléchir à comment on pourrait faire autrement, mais c'est très dur à équilibrer parce que c'est soit pété, soit faible. Et là, on dit, mais attends, finalement, on pourrait faire ça. Et là, ça, c'est Rivette. Ouais, c'est le résultat de... Pourquoi c'est Rivette? Parce que le Legendary, je choisis un bord de terrain et toute ma team est poussée de 5 dans cette direction-là. Ça veut dire que je donne à Farmer, qui a beaucoup de mal à attaquer, Farmer, parce que souvent il attaque avec un missile qui va faire finir le tour et commencer le tour pour rentrer dans la team. Parce que sinon il se fait tuer. Donc c'est très souvent du stand-off, le Farmer, littéralement. Et de la punition quand tu viens le chercher. Et bien là on donne une arme de ce que j'appelle l'engage. L'engage c'est ce moment où les mêlées vont se construire, ou comment on va amener les mêlées. Ouais. Par exemple, les bouchers sont très forts pour aller combattre, mais ils sont très mauvais dans les mêlées. A l'inverse, le blacksmith c'est pas très fort pour aller, mais il est très fort une fois que c'est installé. La mêlée est installée. Et là, les farmers c'est un peu pareil. On leur donne une arme, on dit toute la team se push de 5, plus je fais mon AO, j'en dodge 2 de 2, enfin 2 ou 3, ou tous ceux qui sont dedans, et moi j'y vais, je pose 2 KO, je pose mes plantes qui peuvent soigner les copains, je dis à toi, et t'as toute ma team sur la gueule. Et donc, c'est une arme d'engage, et donc c'est une arme anti-standoff encore, tu vois, à l'échelle de la team. Et je trouve ça super intéressant. Ça révolutionne le gameplay farmer pour moi. Et entre-temps, entre ce capitaine-là, il y a eu les cartes qui sont sorties également. Les cartes, les game plans. Les game plans, exactement. Qui eux aussi. Les game plans, alors très intéressant, je les ai pas mis, vraiment, j'ai mal préparé le truc. Mais c'est pas grave, on les connaît déjà. On les connaît déjà, mais je vais les montrer. Je vais essayer de les trouver facilement. Les game plans, non, je sais pas si je les trouvais comme ça. Je sais pas s'ils sont dans ressources. Je vais tenter le coup. Et sinon, je vais... oui, bah bien sûr, si je mets pas Guild Ball, je tombe sur Tom Clancy quelque chose. Professionnel de la recherche. Hein. Donc, je vais aller les chercher. Les game plans, on va voir si je les trouve dans ressources. Sinon, ils sont sur... comme je disais, game plan. Je crois que c'est le print friendly. Est-ce que c'est les anciennes?
Non, c'est bon, c'est nouveau. Et donc, voilà. Donc les game plans sortent entre temps, mais alors à que dalle. Hein. Et donc ces nouvelles game plans nous disent quoi? Attends, je vais faire pour que ça soit la taille de l'écran. Super. Elles nous disent les plus 7 si on fait dodger de 2 l'adversaire. Donc on peut sortir quelqu'un d'une brique défensive, d'une aura défensive. On peut sortir quelqu'un d'un cover. On peut le sortir d'un sentinelle. Donc les premiers capitaines que tu as fait, tu peux les sortir, les isoler. Tu peux le coller à son piège pour aller l'engager si c'est une style Joe. Tu peux reculer l'ours, tu peux faire des trucs qui vont faire que tu vas foutre la merde. Corker, tu peux l'enlever de son aura de 4. Et du coup, s'il s'active, il peut pas lancer l'héroïque puis partir. Il recule, il fait les bières ou il va jouer, tu vois. Les terres en bord, il recule, donc du coup, il peut apporter de charge. Ouais, puis tu peux le mettre derrière une obstruction. Et hop, donc il charge plus. Voilà, fin. Le deuxième plus 7, c'est des plus tac. On donne des bonus de tac à l'adversaire pour avoir des options. On a des options sur les buts. On a des options pour donner du plus en mouvement, mais sur des figurines présentes sur la table. Donc pas de retour idiot avec des figurines missiles qui sont là justement pour le stand-off. On sait si on les perd, on revient, c'est pas grave. Et ça nerf indirectement Vétéran Catalyst, dont on n'a pas trop parlé. Ouais. Ça, c'est le terrain. Voilà. Le moins 1, le Tough Hide, pour rendre une figurine relativement dure à punir aussi. Le truc anti-football, le TN en plus, les dodge 2, mais c'est celui qui a l'initiative qui décide combien il en fait dodger, donc c'est super intéressant. Tu peux pas la all-in en disant de toute façon je dodgerai 3 mecs, non, c'est celui qui a l'initiative décide d'en dodger qu'une, tu n'en as qu'un dodge. Par contre, c'est toi qui as l'initiative, tu peux vraiment. Mais pareil, ça c'est anti-standoff. Tu dis, je fais dodger 3 de mes figurines, vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est intéressant. Le soin de 2, le weak point que je trouve extraordinaire, moins un armure quelque part. Excellent. Pareil, une sentinelle, un combo défensif dans lequel tu peux t'engouffrer en disant de toute façon maintenant t'as moins un armure, je peux y aller. Mettre moins 1 en tac sur un adversaire pour éviter quelques combos ou quoi. Et on a fait un petit peu le tour. Ça aussi j'ai adoré comme ils ont refait cette carte. Avant c'était le poised, c'était de son côté du terrain. Et maintenant c'est du côté adverse du terrain. Donc c'était une carte que je jouais jamais, que je joue énormément maintenant parce que moi je suis toujours chez l'adversaire. Oui. Donc c'est très très bien pour moi. Après la question c'est est-ce que si tu as un pas à partir de la ligne, si ton socle est sur la ligne, est-ce que tu es considéré chez l'adversaire? T'es whizzing quand t'es en contact. Donc du coup si t'es au milieu du terrain, t'es sur les deux zones. Ok. C'est une petite question comme ça. Non mais je te réponds, il n'y a aucun souci. Alors là, les 2 cartes à plus 2 sont des cartes anti-standoff. Excellentes. La première dit si je perds un perso, je gagne 2 MP par perso qui meurt. C'est-à-dire que si tu t'amuses à garder quelqu'un chez toi et le tuer en première activation, je pars avec ça. Et la deuxième est encore plus forte là-dessus. Put me back in coach. Je perds une figurine, elle revient tout de suite sur le terrain. Ça veut dire que je peux l'activer, je perds pas l'activation. Du coup, la super strat d'attendre, tuer une figurine en début de tour, et ben elle se fait contrer par cette carte, surtout que c'est une carte A plus 1 d'inf. Donc du coup, tu sais que tu mets pas grand chose sur le mec qui va mourir, il meurt, on te rend ton influence, et il revient tout de suite, il gagne le temps. Donc en fait, on est vraiment sur une logique que je trouve excellente. Et surtout, ce qu'on ne voit pas, et ce qui fait la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas le single out qui fait je pose ta t'es mort, il n'y a pas le à 8 pouces du bord j'ai ce bonus, à 8 pouces du bord j'ai ce bonus, à 8 pouces de bord j'ai ce bonus, qui faisait avant que, en fait, t'avais intérêt à 8 pouces du bord. Mais est-ce que tu as 8 pouces du bord de l'adversaire? Non, tu as 8 pouces de bord de chez toi. Donc encore une fois, c'était du standoff. Donc en fait, on a les cartes game plan, et tu as tout à fait raison, c'est dommage si j'en avais pas parlé, viennent vraiment faire caca sur ces idées-là. Voilà. Je vais juste mettre pause et je vais reprendre après. On reprend. On a des problèmes de logiciel, parfois ça plante quand on fait des vidéos longues en capture. Milieu, comme ça on est sûr. Voilà, pour pas tout perdre, disons, pour pas se faire avoir 2 fois sur les mêmes conneries. Voilà, donc on disait sur les game plans et on disait qu'effectivement elles étaient vachement anti-standoff, qu'elles renforçaient beaucoup en fait, qu'elles sont cancer et bonus pour les 2 gameplays. Avant c'était vachement anti-football et beaucoup pro corps à corps, avec les single out, les dodge 4 et tout ça. Là je trouve que ça s'équilibre vachement mieux sur les gameplays. Il y a autre chose que j'ai pas pris dans ressources et on a dit qu'on en parlerait. Il y a eu aussi les miners entre temps et les cooks. Les cooks sortent en plein pré-vétéran bord et à l'époque sont relativement ratés, peu jouables, parce que pas assez forts, on va pas se mentir, c'était faiblard. Et donc du coup, maintenant ils ont été bien améliorés, il y avait un 2 dégâts page 2 dodge 2, maintenant il y a 4 dégâts quoi. Avec tout l'up ça fait 5, on en parle. Et donc du coup ils étaient là pour eux être en stand-off de menaces, c'est-à-dire qu'on rajoutait des menaces de distance, des menaces de distance, des menaces de distance, et on allait charger. On avait un perso Where Did He Go qu'on pouvait buffer à fond et tout. Maintenant ils restent comme ça reste l'esprit des cooks, mais disons qu'ils sont mieux équilibrés avec les buffs qu'ils ont reçus, sans être complètement godlike, parce que ça reste des chips, ils font mal, il faut se méfier. C'est très glass cannon, c'est assez intéressant ce qu'ils ont réussi à en faire. De l'autre côté, on a eu les miners qui ont révolutionné
le championnat français, qui ont foutu la merde, parce qu'il y en avait 8 dans le top 10, et que j'étais tout seul en forgeron au milieu de tous ces connards, et il y avait 2 tricheurs juste derrière. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de Miner quand ils ont sorti? Miner, il y avait déjà cette idée que tu ne pouvais pas complètement me zoner. En Miner, tu peux très souvent faire quelque chose, parce que tes menaces sont quand même extraordinaires. Donc l'adversaire, il doit réussir à les lire, il doit réussir à les contrer, et les zoner sont compliqués. Et parce qu'en plus, comme ils se téléportent, ils peuvent traverser des éléments de décor, ils peuvent traverser des figurines, apparaître derrière des copains, où on ne pouvait pas leur mettre des sorts négatifs ou du contrôle. Donc ils ont toutes ces options-là. Mule en plus, avec le lockdown, a un élément de contrôle dans toute la liste, c'est celui-là, mais quel élément de contrôle avec le -4 move et le -1 attaque, le fait que tu as 2 d'armure et tout ça fait que tu survivais. Bref, une excellente faction qu'avec Ludo on joue avec passion en ce moment, vous le savez, mais qui a été nerfée parce qu'avant il y avait quand même trop de dégâts ici, il y avait trop de menaces ici, et 4 nerfs sur Mule, parce que Mule ça allait pas du tout, il y avait trop de choses fortes, 3 nerfs sur Mule. Et bref, voilà, il fallait en parler vite fait. Il est un peu à mi-chemin entre ses capitaines, parce que son légendaire il bouge toute sa team. Il est un peu à mi-chemin entre les 2 types de capitaines, entre le standoff et entre le support. Il est un peu à mi-chemin. Moi je trouve qu'il casse le standoff avec la loadstone, etc. qui permet de pêcher. Bien sûr. Bien sûr, on reste dans un gameplay pro-ingénieur, et ingénieur, même à l'époque, c'était anti-standoff. Ça l'a toujours été. C'est pas le seul, hein. Il y a Shaft, il y a Fissure qui peut aussi attirer les figurines, il y a Colossus qui le fait très bien aussi, avec son jeu 4 dans l'autre sens. Fuse qui peut se mettre à l'arrière, Spade qui peut ramener quelqu'un. Il a le clear. C'est l'anti. Il a le clear pour pusher, le contrôle explosion pour pusher un adversaire à 2, le clear il place à 1 les gens. Il y a énormément d'armes pour forcer le combat. Le fait que je me téléporte sur toi, ça veut dire que Fuse il se téléporte, il gagne environ 3 pouces. Il court à 7, ça fait 10, il se téléporte sur quelqu'un, ça fait 13, 14 ennemis avec le socle, 15 ennemis avec son propre socle. Il a fait 15 ennemis au sol. Voilà. Avec 2 d'inf. Donc en fait forcément il faut réfléchir quoi. C'est pas si évident que ça, il joue les balles au sol et tout ça, et le fait aussi qu'on joue les balles au sol ou quoi, il y a 3 options de balles au sol dans la faction, ce qui fait que tu obliges l'adversaire à porter la balle sur un de ses joueurs, et donc il peut pas se mettre vraiment en hors-jeu, et donc il y a un dialogue, il se passe quelque chose, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'elle est réussie cette faction, moi je l'aime beaucoup, puis j'aime beaucoup le fait que les figurines soient très différentes. Bon après là, je digresse, on parle d'autre chose, mais voilà. Mais on en revient quand même, hein. C'est quand même l'histoire de la méta, etc. Comme quoi ça a cassé vraiment... Ils étaient trop forts quand ils sont sortis, maintenant ils sont bien. Ils sont vraiment bien. Le problème qui fait que ils perfent énormément, mais c'est bon, comme je les joue, je trouve pas que c'est un problème, facile à dire. Non, je rigole. En fait, le problème un peu des miners, c'est que c'est une faction qui est pas du tout noob friendly. C'est pas une faction, d'ailleurs, elle sera très mal jouée par des débutants, mais elle est très peu jouée par des débutants déjà. Je sais pas, elle attire pas. Le fait qu'elle soit à 70 balles, je pense aussi. Si elle a été sortie, non, mais on rigole. Mais tout le monde jouait forgeron et farmer pendant un temps, avec des boîtes à 40 balles, avec les tokens déjà dedans. C'était l'argument ultime pour les débutants. Ils disaient, ah bah les forgerons ils sont classe, 80 balles, j'ai toute ma faction. Tu veux les fiches, ils sont en métal, c'est 120 balles. Ils sont en rupture de stock de la deuxième boîte tout le temps, partout. Alors que forgeron et farmer, t'en achetais à l'épicier du coin, tout le monde en avait, tu vois. Donc en fait, il y avait ça aussi. Et donc du coup, ça a fait un phénomène que elle est jouée par des experts, et que les joueurs un peu débutants ou intermédiaires ou qui la comprennent pas, putain, ils morflent. Et comme tu as besoin d'avoir 3 fois raison en farmer, en miner, et très souvent tu as raison la première fois parce que tu reçois la balle, c'est compliqué à contrer, c'est compliqué. Il faut penser. Ils vont t'obliger à jouer le match-up miner. Voilà. Donc on était là-dessus, on était sur les fameuses cartes. Du coup, je suis tout perdu. On en était là, on était sur Festival qui révolutionnait le gameplay pour moi. Farmer parce qu'elle permet d'attaquer. Elle dit les farmers peuvent attaquer maintenant, on peut avancer sur la table, en groupe, on peut venir engager ensemble, faire des grosses mêlées dans lesquelles on est gagnant, on peut avoir des soins supplémentaires et tout, et jouer vraiment les dégâts et tout ça. Elle a un sort en plus, anti-tool-up, spécialement, enfin tough-hide, parce qu'actuellement c'était un problème de la faction de gérer le tough-hide. Du coup on peut très facilement avoir un duo de capitaine avec Thresher qui sera plus football et plus justement zoning et réponse et punition. Et Festival plus groupé, on fonce dans le tas, on prend le contrôle du pitch et on met le bazar. Suite, on nous a montré Soma. Soma, il souffre d'un problème majeur. Il souffre de ce gars-là, là. Vous savez, là. Il fait une ombre phénoménale. Il est petit, il est fin, mais il fait une ombre. Ce mec qui est à 87% de ratio de win au championnat du monde. Vous voyez un petit peu ce gars-là? Là, lui, là. Hein? Et cette tête de con, là. Je déteste perso. Tu sais, je viens d'ingénieur, donc forcément j'aime pas les alchimistes. Il y a quelque chose qui fait qu'on s'aime pas entre nous. Tu vois, c'est l'école d'ingé face à la fac, tu vois. C'est les mecs, les deux on se déteste. On n'a jamais pu s'aimer, ça n'arrivera pas, tu vois. Voilà. C'est chacun son bac plus 5, j'ai envie de dire. Non, je rigole bien sûr. En gros, Midas a été ultra buffé.
Et il joue sur ce qu'on disait aussi, c'est-à-dire que le Lure of Gold ne devient pas once par turn, on peut Lure of Gold plusieurs fois la même figurine, on peut le proquer en playbook en 3 avec du momentum, et donc du coup pareil, on peut casser les standoffs. Tu ne peux pas ne pas prendre Vétéran Catalyst dans la gueule. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Soit tu le gères et donc il y a un match, soit tu le gères pas et t'es déjà baisé. Tu vois. Et du coup c'est extrêmement frustrant, c'est le top tier en ce moment de la 4.2, c'est le perso raté de la 4.2, mais je vais mettre de grands guillemets à ce que je dis. Il y a eu un errata de 11 pages à raison de 4 figurines par page, donc on est environ sur 40 à 45, 41-42 figurines qui ont été rework cet été. C'est énorme, c'est pas un errata 3 ref, c'est énorme. Et il y a eu ce raté là de mettre un Midas trop fort. Ouais, sur combien? Sur 250 profils en tout, c'est ça? 200 profils, 201, 200, 200, entre 200, ouais, 205, un truc comme ça, 202, 203 profils. Ouais, ça fait du 0,5%, 0. Ouais, mais le problème dans un jeu comme celui-là, c'est que quand tu fais une erreur, tu te souviens, Corbelli, on voyait que ça. Et là, des Alchi, on en voit beaucoup. Alors en France, ce qui est marrant, c'est que le top niveau qui les jouait, et en France, les joueurs qui jouaient Alchi avec passion ont arrêté de les jouer parce qu'en fait, c'en est idiot. Tu vois. Donc bref, ils n'ont pas fait l'erreur de dire que Soma va ne pas vous faire jouer Midas. C'est-à-dire de faire un Soma tellement fort qu'il éclipse Midas. Parce que là, on joue plus au jeu, c'est plus possible. Tu vois. On peut pas surenchérir son Midas, il est beaucoup trop fort. Du coup, ils ont fait un Soma que je trouve équilibré. Je trouve super intéressant et super équilibré. On va en parler un peu. Mais notre ami Midas, pour revenir sur lui, avait dans cette idée-là, entre le Weird Didigo, parce qu'il gagne Weird Didigo sur la 4.2, ses portées de football et de mouvement, des dodges, grâce à Fulmination, il peut réussir à dodge de 2 en 2 et faire push de 1. Et ben il peut aller où il veut sur la table. Et quand on a fait un match, on a fait 3 matchs d'affilée. Ouais, c'est ça. Au Don des Dragons, il y a 2 semaines, je crois. Ou 3 peut-être. Et le délire, c'est qu'à un moment donné, tu mets la balle sur Shaft, qui est à 5 pouces de mes cages. Midas est au milieu de la table. Il va taper, push dodge, charger. Il va faire push de 2, dodge de 3, tacle, parce que je frappe. Weird Didigo, passe à Camille, snapshot but. Et là, tu m'as regardé en mode, mais va te faire foutre. C'est ça. C'était l'aller-retour complet du en mode, ça fait chier, quoi. Et le problème, c'est que ça, en soi, ça pourrait être acceptable s'il n'y avait pas Vétéran Catalyst à côté. Si Vétéran Catalyst n'avait pas fait 2 kills à 4 points d'action, avec 3 d'influence, 7 momentum en activation 1, tu vois. C'est pas possible d'avoir tout ça dans la même faction. On en a parlé, vous m'avez entendu pester sur Alchi déjà plusieurs fois. On va passer à autre chose, c'est pas grave. Mais ce que je voulais dire par rapport à la méta, c'est qu'ils ont fait un capitaine qui bouge, qui va loin, et des options pour que de par le corps à corps je puisse faire des taxis, et le Lure of Gold pour pouvoir ramener des copains. Donc encore pour casser des briques. Ouais, pour casser des briques, casser du zoning. Soma, du coup, alors qu'est-ce qu'il a à dire? Soma, qu'est-ce qu'il a à dire? Déjà, lui-même fait du zoning, parce qu'avec son aura de 2 où on prend feu, quand on rentre dans son aura 2, non. Voilà. Donc du coup, en fait, si t'as pas MZ2, tu peux pas le charger comme tu veux, parce que si t'es en bout de menace, ça peut te bloquer, vu que ça t'enlève 2 mouvements sur le chemin. Ça peut être assez horrible. Il est très mauvais en termes de playbook, sauf si tu veux tacler, mais même là, c'est pas ouf. Avec ta 4, c'est pas ça, quoi. Il est pas fort parce qu'il y a sa version PT bien sûr, mais là où il est super intéressant, c'est le Nitro pour 3 d'influence, où il fait dodger jusqu'à 6 pouces un nombre de figurines dans une aura, voilà, autant que tu veux dans tes 6 pouces. Voilà. Donc c'est super intéressant parce qu'encore une fois, c'est pour casser du zoning, c'est pour sauver des mecs qui auraient déjà chargé, c'est pour au contraire mettre en menace des mecs qui ne l'étaient pas, donc c'est une arme anti-standoff, de standoff aussi, donc ça fait les deux. Derrière, il propose le Inferno qui fait vraiment penser à un tool-up. Ça veut dire que tu mets un dégât sur les gens autour de toi, et du coup tu peux le comboter avec notamment une des figurines qui avait toujours été un peu difficile à rentabiliser chez Alchi, alors que hyper sexy de loin, mais de près pas toujours ouf, qui est Venin, parce que Venin va pouvoir taper attaque 9 avec un plus 1 dégât comme un tool-up, donc il va faire 3 dégâts en 3 avec 9 dés assez régulièrement, et grâce à son 4 plus 2, il va être très 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 dur de le contre-attaquer et de sortir de ses mêlées. Donc il met vraiment en valeur Venin. Il met aussi en valeur la figurine la plus pétée, mais de toute façon la figurine la plus pétée, il faut pas grand chose pour la mettre en valeur. Donc là, il fait 4 dégâts en 1, voilà, donc début de la blague. Et il va taper tac 10 pour essayer d'aller chercher les grandes pentes qui feront donc 5 dégâts au lieu de 2. Voilà, j'espère que ça te donne envie. Non. D'accord. C'est non. C'est non. Voilà, donc ça va pas rester, sachez-le. Mais par contre, Soma et les autres persos, il y a plein de combos à faire, plein de combos super intéressants. Moi je le trouve cool. Sa version Legendary, c'est une version donc il a la charge gratuite, des ressources cachées, des énormes dégâts, des push dodge dans les dégâts. Il a tous les combos qu'il pouvait avoir en termes de dégâts. Ouais, c'est bien, franchement c'est bien. Je trouve que c'est un capitaine qui n'est pas pété, c'est un capitaine intéressant et qui peut être super complémentaire avec un capitaine football ou avec un capitaine zoning, tu vois, t'as vraiment ces armes là. Donc moi je le trouve réussi.
Je le trouve pas pété. Comme je disais, je le trouve ni nul ni trop fort. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Ok, Soma? c'est très bien. En plus, quand tu passes un peu en mode PT, entre guillemets, t'as que 10 PV. Donc Ouais. tu deviens super fragile en vrai. Oui, oui, bah, bien sûr, hein, tu le Donc payes du coup, vite. Hein. tu donnes 2 points de victoire en fait à l'adversaire. Bah, d'où le fait qu'il faut l'utiliser super intelligemment. Genre, ta initiative, tu le fais tout de suite et tu le vas. Ouais. Ou alors, tu l'as fait en fin de tour, tu sais que tu gagnes l'initiative grâce à ce move-là, et tu le réactives tout de suite, tu fais un deuxième kill, et tu dis si tu gères pas Soma, Mhm. il sera comme ça encore dans un tour. Et si tu le gères, j'ai dépensé que 4 d'inf de toute ma liste, il me Ouais. reste 9 d'inf à côté. Et donc, si tu le gères, bah, tu prends les autres dans la gueule. Quoi. Mhm. Tu vois. Donc, ça peut être super intéressant de le jouer comme ça aussi. Je l'ai affronté contre Gaëtan. On a fait une game. Ouais, moi aussi, j'ai affronté contre Gaëtan. En Ouais. minus. Tu l'as humilié ou pas? Non, pas tellement. Pas tellement. Après, je découvrais le truc, etc. quoi. Mais oui, c'est très très fort. Je dis ça pour rigoler, bien sûr, hein, vous le savez. Bah ouais. Mais non, mais il a sa place. Hein. Il a sa Mhm. place. J'ai hâte de voir. Très, très bien. Comme Gaëtan, ça lui a redonné envie de jouer Alchi. Donc j'espère qu'on aura d'autres joueurs Alchi qui reviendront dessus et qui feront des tests. Tu vois, parce qu'il y a moyen. Après, c'est comme tout, hein. Tu joues Sama, tu remets vétéran kata. Voilà, quoi, t'es en mode. Ouais, mais ok. il a pas cette menace aussi puissante. Il a pas les cartes qui vont le supporter, lui donner autant de puissance. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est cumulé. C'est quand même. Ouais. Ça reste pété, mais c'est plus acceptable. Mhm. Mais ça reste pété. Je pense ouais, que ce qu'ils vont nerf, ça va être Midas, va être Kata. Pour Et moi, peut-être aussi. pour moi, il y a des choses qui sont Camille intolérables. aussi, non Tu... enfin, mes choses les plus intolérables, c'est avoir 4-6 d'influence et un Word Didigo, ça c'est intolérable. Lure of God, que ce soit un jog, que ce soit intolérable. Moi j'aurais fait que ce soit un dodge de 4. Mhm. Un dodge de 4, c'est quand même c'est un buff en soin, hein, parce que c'est un dodge, donc tu peux rompre des corps à corps. Camille, il faut la retoucher un minimum. Ouais. Camille actuellement, c'est ultra fort. Ou alors si on la touche pas, il faut vraiment tuer tous les dégâts que peuvent faire les alchis. Elle est trop forte, c'est un miner plus et les miners ne font pas de dégâts. Tu peux pas avoir ce type de gameplay là et avoir accès à des dégâts. C'est pas possible dans une faction. Ou alors il faut lui virer son kill de ball, ou il faut lui virer une action qui fait que ça la rend trop complémentaire de Crucible, parce qu'actuellement les deux c'est trop complémentaire. Une la balle sur la personne, une la balle au sol, les deux avec des menaces extraordinaires à des actions gratuites, Mhm. c'est pas possible. Pas avec des mecs qui Ouais. tapent. Faut faire des choix. Voilà. Et enfin, c'est Catalyst, il a trop de règles spéciales, il faut en virer deux pour moi. On peut pas tout garder comme ça. Et peut-être toucher un peu à son tac ou à quelque chose. Son mouvement peut-être aussi. Mais après, si on nerf les buffs de mouvement qu'on peut lui donner, ça comme lui nerfer son mouvement. Donc ça peut le faire aussi. Voilà. Mais ouais, on a le verra ça, chi. peut-être début d'année prochaine. il y aura Mars, quelque chose. début mars, février, mars. On arrive sur le dernier de la saison, qui est Grid. Grid, moi je le trouve extraordinaire. Je trouve pas pété, je le trouve extraordinaire. Grid, c'est le maçon qui rencontre le boucher. Grid, il te dit, on va charger loin, on peut tout éclater, et on a une seconde activation. Donc c'est vraiment du gameplay, et on est dans une faction avec des experts. Mhm. Donc on est vraiment sur un mix parfait entre maçon et boucher, ouais. et boucher. Ouais. J'aime beaucoup ce que propose ce perso. 6-6 d'inf, mais on joue sans mascotte, donc c'est plus un inf par rapport à la moyenne. Mhm. On peut pas dire que les unions soient en manque de ressources, donc c'est vache de leur en donner encore en plus, ça va râler. Le plus fort sur le perso, enfin un des trucs les plus forts sur le perso, je pense que c'est pas facile à voir tout de suite, mais c'est que en fait ils KO mal les unions, Voilà. et ils ont peu de MZ2, MZ2 KO en 2. Ouais. Ça faut Ouais, voir tout de suite que c'est fort. Tout de suite c'est fort. Il a 3+2 et 20 PV. S'il est mort, on perd des activations ou quoi si on les avait pas utilisées. Donc en fait, il est très dangereux à jouer. Un peu comme une rivette Mhm. qui est dangereuse à jouer parce que quand tu perds rivette, tu perds le bonus d'attaque, tu perds le taux et tu perds les buffs qu'elle peut mettre. Et comme elle revient, elle pourra pas pousser les copains. Donc tu perds ça longtemps. Ouais, Tu c'est vois. le noyau de l'équipe, hein. Si tu perds ton. C'est ça. Comme Tapper. Tapper Ouais. est comme ça. Le nouveau Tapper est comme ça. Hein. D'ailleurs, Tapper, on n'en a pas parlé et c'est vraiment une erreur. En errata qu'il y a eu cet été, donc juste avant ces trois-là, c'est vrai qu'il faut que je parle de Tapper. Ce nouveau Tapper, il dit quand il engage les gens, on charge à 1 de moins, Mhm. et il est pensé pour avancer sur la table avec ses 20 PV. Ouais. Donc lui-même n'est plus un perso de stand-off défensif, parce qu'il a été longtemps un perso de stand-off défensif. Là, il est pensé pour attaquer. Moi, je l'ai amené en tournoi, et je l'ai joué que en offensif, Mhm. et c'était un plaisir. C'est ça, avec les marques target encore en plus. pour aller- Voilà, c'est ça, il récupère Mark Target et tout. On est dans du zoning, attention, on est quand même dans du zoning, mais on veut attaquer, on veut pas accueillir. Enfin, on peut accueillir avec plaisir. Brewers, il refuse jamais d'offrir une petite boisson à quelqu'un qui veut venir. On peut rentrer au bar, c'est gratuit, tu vois. Mais il peut aller chez toi. Mhm. Il Tout à peut, voilà, il peut avoir l'alcool mauvais à ta maison. Et donc voilà, donc très important encore une fois, ce choix d'Errata. Et donc du coup, Grid, qu'est-ce qui fait le nerf de Grid? C'est persuasion. Et ça, c'est un des. Pardon, oui, les deux de toute façon. Forward mignon, déjà c'est drôle comme nom, parce qu'il considère que les autres unions sont ses mignons. Mhm. Allez-y, mes mignons.
Impulse de 6 et impulse, alors ça c'est ultra important que ce soit un pulse et pas une aura, vous allez comprendre pourquoi. Friendly model dans la pulse, gain plus de move. What the fuck? Ce sort fait caca sur 3 ou 4 capitaines dans le jeu. Mais alors couler un étron sur eux de cette taille-là, ça fait pitié. De qui je parle? Je parle de tous les persos qui doivent payer des quick foot. Quand tu vas payer 2 à portée 4 pour donner plus de mouvement à quelqu'un, qui ça peut être toi, Ouais. et que à côté t'as un mec qui fait lol, moi je suis 6-6 d'inf, C'est je ça. paye 2, et toute ma team gagne plus en mouvement, et c'est pas une aura, ça veut dire que quand moi je peux partir de ça et je m'en fous, les gens gardent le plus 2. Pire, comme j'ai une double activation parce qu'on est un de moins sur le pitch, vu qu'on est à la fois la mascotte et le capitaine, et ben le mec qui prend la seconde activation, quand il se réactivera, et ben il refait un jog. Bah donc il a de nouveau le plus de mouvement. Ouais. Donc en fait il y a une figurine qui prend plus 4 mouvements. C'est D'accord? énorme. Il faut le comprendre. Il Mhm. faut comprendre que ce sort qui vaut 2, il aurait pu coûter 3 ou 4. Il coûte que 1. Il coûte 2. Il est ultra fort. Équivalent à un quick foot de Esther ou de. Moi je le lis comme le taux de l'autre Miss aussi. C'est pareil. C'est encore un buff de mouvement pour toute ma team. On est dans la même idée que Rivette de ce pivot de choix des capitaines qui donnent des menaces à toute leur team, qui sont plus orientés support, qui peuvent faire le taf eux-mêmes dans un domaine. On a vu que Soma il peut s'énerver et faire des kills. On a vu que Grid, on va en voir plus tard, mais il a des options pour faire des kills lui-même et pour setup pour les copains. Rivette sous tool-up ça rigole 0, Rivette sans tool-up ça tue, donc c'est extraordinaire. Et j'en oublie peut-être un ou deux en chemin, mais il y a beaucoup de capitaines comme ça maintenant. Et la farmer par contre tue très difficilement, mais si elle fait 6 attaques à 2 dégâts, elle peut quand même faire 12, donc elle peut finir une partie comme ça. Donc monstrueux, et ça va être avec le deuxième sort que je trouve mais vraiment incroyable, c'est un des meilleurs sorts du jeu. Target Other Model, donc ça veut dire allié comme adverse, mais pas moi-même, allié comme adverse. À 6 pouces, je les push de 2. Si c'est un adversaire, faut que je lance le dé, si c'est un allié, non. Donc du coup, imaginez un Mist qui a 4 d'inf. Pour 2, je lui donne plus de move. Pour 1, je le push de 2 pour le mettre à côté d'un décor. Ouais. Quand Mist s'activera, il a plus d'1 en mouvement quand il s'active à côté d'un décor. Il a plus d'1 en mouvement grâce à la grid, et il a avancé de 2 grâce au push. Donc il va jogger à 10, mais il aura fait 12 sur la table. Il arrête de s'activer, il a toujours ses 4 d'inf, il pourra se réactiver. Si sur ses 12, il s'est mis à côté d'un autre décor, il pourra se réactiver et rejog de 10. Il aura fait 20 au sol pour 0 d'inf. Hein? On peut faire pareil avec n'importe quel perso dans le jeu. Avec de leur liste. On peut le faire avec une Snake Skin, on peut faire ça, qui a un Weird Indigo, qui a Beautiful et tout ça, donc très dur à contrer parce que tu peux pas la contrôler. On peut le faire aussi avec une Minx, mais Minx il n'y en a pas besoin. Tu lui donnes plus en mouvement et un push de 2, elle gagne 4 en mouvement. Si un mec blessé, elle charge 1 million. Ouais. Tu peux le donner à Rage 1, parce qu'il y a un problème avec Rage 1, mais je pense que ça va être raté. Je pense qu'ils vont faire un petit fixe par rapport à ça, parce que je trouve ça vraiment trop fort pour être honnête. Rage 1 a Furious, et la règle Furious dit que quand on s'active, on peut faire une charge gratuite. Or, s'il y a plusieurs activations, il y a plusieurs charges gratuites. Ouais. Ça devient trop. Donc, est-ce que ça fait pas un peu trop? Le Rage 1 qui a été extrêmement buffé, rare squaddy à 17 PV, déjà, je dis ça. Seul squaddy du jeu à ne pas avoir d'occurrence de mouvement dans son playbook. Il tape pour tuer, ou pour mettre au sol, ou pour faire mal à la tête, mais pas pour autre chose. S'il tacle parfois, mais c'est une embrouille. Ils auraient même pu l'enlever, ça aurait été rigolo. Il peut lancer son héroïque grâce à Intensity, comme Shizel, et son héroïque, enfin son caractère play, pardon, c'est tool up. Donc il peut se tool up lui-même, ou tool up un copain, charger, faire une attaque de berserk, payer 1, faire une attaque de berserk, et il pourra se réactiver pour charger et faire une attaque de berserk. Secret, il met bleed quand il fait des dégâts. Donc même si tu cherches pas à tuer, mais tu plutôt à mettre des conditions partout, c'est monstrueux. Avec 3 dégâts en 4, il peut aller chercher des 4 dégâts. Ou des 3 dégâts moyens assez facilement avec Taxis. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a des combos, il n'y a aucune figurine qu'on trouve nulle. Tu vois, toutes les figurines sont super intéressantes avec lui. Fangtouf, avec son héroïque et le tool-up, il peut être à 4 dégâts en 2. Et derrière, l'héroïque lui donne plus de en mouvement, jusqu'à la fin du tour. Donc il peut s'activer une première fois, juste héroïque, et jog à 4, plus 2 par le sort de Green, donc 6, et 2 par l'héroïque, donc 8. Et après, il arrête de s'activer, garde ses 3 d'inf, et voilà. Et j'ai déjà héroïque. Et je mets un terrain difficile autour de moi et j'ai résilience. À toi. Il faut que tu réfléchisses très vite. Ça arrive. Voilà, Decimate, elle peut donner son bonus de plus 4, tu sais, quand on a fini son activation, et du coup tu peux l'utiliser entre les deux activations. Tu peux mettre à Mist le 4, il va avancer de 10, Là, j'ai fini mon activation, je dodge de 4, et il se m'active après, et donc j'aurai fait 14 au sol. Il y a des blagues à faire qui sont sans fin.
On n'a pas fini sur Grid, je vais revenir sur lui. Mais c'est ce que je voulais dire par là, c'est que tu peux le jouer en football, tu peux le jouer en corps à corps, tu peux le jouer en hybride des deux, tu peux le jouer plutôt en brique avec des tanks, tu peux le jouer plutôt avec que des squaddies en socle 30 pour aller très très loin, tu peux le jouer comme tu veux. Il a lui-même 5 de tac avec ce playbook là, donc comme on dit avec le KO honteux, sauf que il a une petite blague de grande qualité, c'est qu'il donne le bonus de la tortue, le shelling out. À 4 pouces de grid, tout le monde a plus 1, friendly model avec plus 1 en tac, donc lui-même, donc lui il a 6 de tac. Et donc quand les friendly font des kills, tu gagnes un momentum de plus, comme si tu en avais besoin dans cette faction. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme la farmer, elle a un KO en 2 non momentum, quand elle le place et qu'elle engage la figurine, tu gagnes 2D. C'est pareil, parce que entre la tortue et lui, ça fait le même bonus. Ouais. D'accord? On voit des choses qui reviennent, comme ça. Autre chose très importante, la lance, c'est rigolo, je sais pas si on le fera beaucoup ça, parce qu'il faut pas perdre la figurine. Quand tu charges, tu as plus en attaque et tool up, et l'équivalent d'un tool up, donc plus 1 en damage. Donc 5, 6 avec l'aura, 10 pour la charge, 12D. Et tool up, donc c'est un wrap à 7 dégâts. Tu vois, genre, il y a moyen de rigoler, hein. Et si tu le tool up par-dessus, là tu peux vraiment partir en kill. Voilà. Après, je sais pas si ça sera très performant, ils ont des meilleures figurines pour ça, mais c'est rigolo. En fait, la règle lance, c'est plus un truc rigolo. Je reviens sur la double activation du coup qu'il propose avec le do the thing. Do the thing. Fais ton truc. C'est rigolo de l'avoir dit comme ça. Once per turn, friendly model, mais take a second activation. À aucun moment ça dit que Grid doit lancer ça. Donc tu peux faire une deuxième activation du figurine qui s'est déjà activée plus tard, sans que Grid se soit activé. Ouais. Donc c'est riche, parce qu'il n'a pas besoin de le poser. Il n'a pas besoin de dire c'est lui qui aura la deuxième activation. Tu peux faire des mind games, tu peux avancer une figurine qui aurait 2 d'inf, et un mist avec 2 d'inf, et dire bah, peut-être que je le réactive et je marque un but, tu fais n'importe quoi, sinon bah tant pis, je réactiverai autre chose et je perds 2 d'inf. Mais je te mets la pression avec ça, tu dois réfléchir. Ouais, c'est pas comme les maçons où tu devais le mettre. C'est ça, tu dis c'est lui qui a une double activation, et ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a... Moi j'adore ce capitaine, je trouve qu'il est extrêmement réussi. Les 3 dernières sorties, c'est de loin mon préféré, même si j'aime beaucoup Festival, mais parce qu'elle est magnifique déjà avant tout. Grid il est quand même moins sexy, même s'il est très marrant. et comme je disais, à eux deux, ils ont peut-être 42 QI, 20 chacun. Et ça se cumule. Mais un perso qui est plein de tricks, plein d'options, plein de choix. Je pense qu'il sera très match-up dépendant. Je pense pas qu'il mette Vétrage au placard parce que Vétrage reste monstrueux. Mais je pense qu'il posera des questions. Est-ce que je sors Vétrage ou est-ce que je sors Grid en fonction des match-up? Donc il est réussi. Il est réussi ce capitaine. Moi je l'aime. Je vais l'essayer demain. Et voilà. Donc comme on disait, il est jouable avec pas mal de choses. Et je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on voulait dire. Et donc encore un anti-standoff. Pourquoi? Parce que c'est impossible d'outzoner l'équipe de Grid. Parce qu'il va où il veut, quand il veut. Et au pire, si tu essayes de jouer en stand-off, il peut jouer Minx, la tool-up, lui donner plus d'un mouvement avec Grid. On n'a pas parlé de Grace, hein, mais Grace peut donner aussi plus d'un mouvement, gratuitement. Auquel cas, tu aurais 2 fois le plus de mouvement. Tu aurais 2 fois plus 4 de mouvement. C'est-à-dire qu'elle pourrait jog à 11 et jog à 11 une deuxième fois. D'accord? Ok. Intéressant. C'est trop. Et en fait, il n'y en a pas besoin. Je vois pas de raison de jouer Grace avec lui. Enfin, peut-être que si, peut-être que je me plante, peut-être que j'ai tort. Dans un mois, tout le monde jouera Grace avec et ils auront raison, tu vois, j'en sais rien. Ou même moi, je reviendrai sur mes mots en disant oh putain, j'avais tort. On s'en fout, on verra. Mais l'idée, c'est que donc tu vas prendre Minx sous tool up, qui viendra te taper à l'autre bout de la table. Elle te mettra des dodges et des momentum et tout. Si tu réussis la contre-attaque, tu prendras la hache dans la gueule et elle dodgera de 8 après pour rentrer à la maison. Donc le mec peut jouer un stand-off anti-stand-off. Il peut t'obliger à dire c'est à toi d'attaquer. Si t'attaques pas, tu vas te faire poker tous les tours. C'était déjà un petit peu le cas avec Rage, mais là c'est encore plus fort. Encore plus profond. Bref, voilà un peu pour les capitaines de cette année. Je crois qu'on a à peu près tout couvert. De l'errata, on n'est pas rentré dans les détails de d'autres changements qu'il y a eu. Je réfléchis s'il y a eu des gros changements de capitaine, mais il n'y en a pas eu tant que ça, à part ceux dont on a parlé. Moi, mes attentes pour la 4.3, ça va être février-mars. C'est ok, Alchi, ok, on s'en fout, on passe à autre chose. C'est les capitaines oubliés. C'est Fillette, c'est Pinvice, c'est Ballista, c'est. Blackheart, bien sûr Blackheart, putain de merde, Blackheart. Esther qui est vraiment derrière, hein. Ça c'est ouf, elle est trop derrière la pauvre. C'est. Ouais, il y en a d'autres qu'on doit oublier comme ça. Ferrit, hein. En fait, on va le faire comme ça, on va longshanker, puis on va en parler. On va regarder les stats de réussite de longshank pour finir le podcast si vous voulez bien. Je vais peut-être couper et lancer la 3e partie. Je vais faire ça pendant que ça charge. Ok, c'est la partie 3. Je vérifie que tout fonctionne.
Oui, ça enregistre. Donc on est C'est sur parfait. Longshank. On est sur Longshank. J'ai mon petit drapeau suisse, je suis trop content. Il s'affiche maintenant. Ah, c'est Ah, ok, vrai. j'ai frimé, voilà, vous pouvez vous foutre de ma gueule. On s'en fout, on va en statistiques. Ce qu'on veut voir, c'est les rankings des capitaines. Pas pour comparer les kikis des capitaines, mais pour parler un peu des capitaines. Actuellement, donc là, si je mets pas data filter, sur l'année, Corbelli reste très 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 haut. Vétéran bord reste très haut, comme on disait. Corsair qui n'a jamais été bas dans le jeu. D'ailleurs, c'est un gros capitaine à standoff. Hein. Tu fais qu'il ramène à lui et tout. Faut le zoner toujours à la perfection. Elle est là, la belle. Corker est très très haut aussi. Mais encore c'est parce qu'il y a des joueurs. Pas voilà, ça va remonter. Rage c'est faux, hein. Rage il est beaucoup plus haut que ça en vrai. Hein. Pareil, Midas il est plus haut que ça. La titrivette par contre c'est bien ça. Ce qui est bien c'est qu'elle stagne un poil au-dessus de 50%. Le problème c'est qu'elle souffre du fait que c'est notre seul capitaine ingé. Quoi. Ouais. Dès qu'on en aura 2 ou 3, ingé sera bien. Ça sera vraiment bien. Donc du coup je vais mettre un petit data filter. On va s'intéresser à la saison 4 seulement, 4.2. Et là on va voir un petit peu le jeu un peu actuel. Alors un peu pourquoi? Parce que de toute façon c'est pas un jeu qui est ultimement joué. S'il y avait 3000 parties sur Shaft, on pourrait dire ouais, il vaut vraiment ça. Là, on a 325 parties, 61% de ratio de win, c'est énorme, c'est colossal. Mais parce qu'on sait que c'est joué par des bons joueurs. J'ai vu Kumber le jouer récemment en tournoi, j'ai vu Fraser, c'est le meilleur joueur au monde de Miner actuel, il s'est mis à ça, il kiffe ça depuis le WTC. Il y en a un troisième très fort que j'ai vu dessus, c'est David Cameron, bien sûr. Et en fait, ils ont tous migré de 1G à Shaft parce que, et je suis d'accord avec eux, parce qu'il y a des match-ups trop durs pour un jeu que Shaft peut plus facilement faire. Il peut faire des 5-5 sur plus de choses. Ce qui est étonnant parce que très souvent, c'est la mineure qui est plus tranchée et c'est la majeure qui est plus polyvalente. Et là, c'est l'inverse. Du fait qu'on n'a qu'un capitaine. Voilà. Donc, on voit que Corker est assez haut. Pareil. Cette smoke là à 207 partie à 60%, presque 61, c'est une smoke d'experts. C'est les joueurs smoke qui ont jamais lâché smoke et on leur a donné de meilleures armes. Midas il est très très haut, mais il y a beaucoup d'opportunistes. 587, c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dit c'est pété, je vais dessus. Voilà, c'est ça. On voit que c'est assez stable, 337, 58%. Pareil, plutôt joué par les experts. Corsair a jamais été faible, on en a toujours parlé, donc il est toujours fort. Yokai qui est remonté aussi. Yokai qui est remonté. C'est un Yokai pareil, c'est un Yokai en réponse, que 164 games. Pourquoi? Parce que c'est un Yokai anti-alchi. Il paraît qu'il y a une strat comme ça. Il faut en parler à Bob, champion du monde, il s'est pris un Yokai allemand qui savait quoi faire. Genre qui avait étudié le match-up. Notamment en faisant le sort de je te place à 4, plus la taille de ton socle, du coup tu lui off god le gros, pof, pour 2 je le remets là où il était. Tu es en mode non. On va jouer 100. On va jouer football et on va jouer 100. Au moins le tour 1 et peut-être le tour 2. Honor qui remonte très vite parce que c'est vrai qu'elle a été rework Honor, ils ont baissé ses sorts, des sorts qui sont des sorts de mouvement. Donc pareil encore une fois pour retrouver des options pour casser un petit peu les standoffs, pour avoir des doubles activations qui soient plus efficaces et moins hors de prix. Et après on arrive très vite vers le négatif avec des scalpels. Donc on voit qu'il y a beaucoup de persos qui gravitent juste en dessous de 50%. Ça veut dire qu'ils sont viables, attention, hein. 47% de ratio de win, on voit qu'il est tombé quand même, hein, qu'il n'est plus beaucoup joué. Mais on voit que ça veut pas dire que c'est un capitaine faible, hein. Ça veut dire qu'il faut savoir le jouer, il faut l'apprendre à le jouer, ou quoi, c'est des capitaines plus mitigés. Voilà. C'est sûr que là, mais après je dirais que ça aussi c'est dur à jouer, mais voilà, c'est plus tranquille. On voit que notre ami est très très haut aussi. Hein. Notre ami Vetrage, il est très très haut avec 365 parties, c'est beaucoup. Et les capitaines oubliés, bon bah on a Earth, Obulus aussi bas. Moi ça me fait mal au cœur de voir Obulus aussi bas. Parce qu'historiquement ça a toujours été un capitaine super intéressant, très profond ou quoi. Il est très bas. Map Invice, donc voilà, on voit que les 4 derniers capitaines, il y a les 2 ingés dedans. Hein. Beaucoup de forgerons aussi. Tu vois, Faris est là, machin. Anvil qui est là, les nerfs. Ratcatcher qui est très bas, ça perf pas tant que ça, malgré le buff qu'ils ont eu sur les passes gratuites. Pour avoir des vecteurs de menaces non linéaires. Les Fauconniers sont au-dessus des Ratcatcher. Oui, à 45, 43. C'est ouf. 230 games. Mais regarde, les Blacksmiths, je crois que c'est l'hécatombe. Il n'y a rien. Le premier, il est à 45% de ratio de win. C'est Furnace. Très très faible. Très faible. Mais parce qu'ils n'arrivent pas à l'équilibrer cette faction, c'est comme Boucher. C'est soit ils sont au top, soit ils sont en bas. Parce que si tu leur donnes trop d'armes ou trop de dégâts, ils vont être très très hauts, trop de menaces. Si tu leur enlèves, bah, ils se font outplay par les autres qui du coup peuvent un peu les narguer. Quoi. Donc c'est très compliqué à équilibrer des gameplays simples et limités, c'est très dur à équilibrer. Voilà. Donc après on a le graphe et tout ça. En gros, dans cette 4.3, tout ce qui est à moins de 45%, pour moi, ça mérite une minimum de révision. Pas lui. Lui, c'est une fraude là. Lui, c'est pour moi, c'est un des 3 meilleurs capitaines du jeu. C'est juste que les gens savent pas le jouer.
Quand tu as joué contre GL 3-4 fois, tu comprends que ce capitaine il peut tout faire dans le jeu. Et qu'il est vraiment trop fort. Il est trop fort. Non, il est très fort. Très fort. Il nécessite beaucoup de skill, mais il est très fort. Très frustrant, très fort. Il est vraiment magnifique ce capitaine. Pareil, Skata, elle ne mérite pas 41% de ratio de win. C'est un perso à 50%. Elle est très très bien. Il n'y a pas de souci. Winfinder, elle est pas mal. Mais ils ont. Aussi, hein. Ox c'est très bien, il est à 39 avec 176 games, je comprends pas. Il y a des choses, bon bah après c'est dû à la méta, c'est-à-dire que là t'as quoi? T'as des mecs de corps à corps qui vont loin, du football en masse, du standoff très dur à gérer, du standoff avec beaucoup de résilience et beaucoup de tough fight, et des buts à 1 million de pouces plus le gros dans la gueule. C'est-à-dire que ces 6 là, ben c'est les match-ups négatifs de ceux-là quoi. Ouais. Tu vois? C'est vrai que Pinvice Corsair, j'ai jamais rigolé. Hein. Donc ouais, ça c'est un peu cohérent. Donc moi je serais pour un petit rééquilibrage de ce qui est en bas, forcément, pour faire une balance de méta. Après, il y a eu 4448 games tout cumulé. C'est quand même pas ouf. C'est pas. On est dans un jeu qui est quand même pas ultra joué. On n'est pas comme dans X-Wing ou quoi. Ou dans X-Wing ils sont 5000 joueurs à l'échelle de la France à se déplacer en tournoi et à faire des choses. Et donc du coup tu peux plus te fier à des retours. Ouais. Là, c'est un peu plus... C'est moins significatif, les statistiques. Exactement. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes, quoi. Ouais. Parce que moi, je me souviens qu'à l'époque où je jouais Pinvice, je gagnais avec, alors qu'elle avait un ratio de win qui était dégueulasse. Donc, c'est que tu peux récupérer, comme en ce moment, JL qui est en train de tout casser avec son Terron, alors qu'il a 44% de ratio de win, tu vois. C'est pas la vérité. C'est que si tu sais jouer un capitaine, que tu comprends le gameplay, et que tu vois des choses que d'autres ne voient pas, tu peux très bien faire des choses. Voilà. Blacksmith c'est pareil, Steve Cole il a prouvé qu'il pouvait gagner avec, il a un ratio, c'est le meilleur Blacksmith. Ah bah tiens il s'est fait voler sa place. Mais Steve Cole ça a été pendant longtemps le meilleur Blacksmith de la saison 4.2 parce qu'en Alchie il se faisait chier parce qu'il a tout gagné donc il était parti sur Blacksmith et il a gagné avec en disant à cause d'un défi, quelqu'un qui lui a dit non mais c'est nul, c'est injouable, il a fait attends on va voir. Bref. Ouais, Fraser qui est allé là-dessus, qui est aussi meilleur Fischer, faut qu'il se calme. Charles Nurser qui rejoue Union avec plaisir. Il est aussi chef de cuisine. Et il est peut-être plus. Ouais, si. Et il est aussi. Putain, tu vois, ce mec-là, c'est marrant. Parce que souvent, les gens me disent ouais, Charles Nurser, il regarde son long de champ, ils font c'est pas ouf, regarde. Il est triple Guildmaster. Tu vois, genre, c'est quand même un enfoiré, tu vois. J'ai beaucoup de respect pour ce gars-là, je l'aime bien. Parce qu'il est très gentil. Et puis, il a une vision de jeu qui est vraiment ouf. Voilà. Mais donc comme quoi, il faut étudier ça tranquillement, cette méta-là, ces balances de méta. Moi je pense que la 4.3 va tranquillement arriver et nous proposer un jeu d'une qualité extraordinaire. Je trouve la 4.2 déjà géniale. Mais vraiment génial. Ouais. Il y a 3-4 guilds qui ont des problèmes de en dessous ou au-dessus. Mais le reste est totalement jouable. Tu peux amener... super équilibré. Là, ça marche très bien, tu as plusieurs d'options. Ouais. On s'est moins chier au bord de la table, etc. Il y a de quoi avancer, il y a des solutions. Il y a beaucoup plus d'action dans les parties. Ouais. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment fun à jouer. C'est un jeu que j'ai vraiment plaisir à jouer et que tu as envie d'essayer toujours plein de choses. Là, les 3 capitaines sont sortis. Soma moins, mais j'ai jamais été vraiment très alchi. Mais par contre, j'ai envie de jouer Grid 10 fois au moins pour me faire un avis. Et Festival, il faut que je la mette 3-4 fois sur une table pour me rendre compte des changements que ça fait en Farmer. Parce que Farmer, c'est pas une de mes factions préférées, mais il faut avouer qu'elle m'a toujours un peu titillé parce que ça pose des questions en Farmer. Voilà. Donc il y a ça. Moi je pense que là, donc ouais, 4.3 peut-être quelque chose comme ça. La saison va se durer là-dessus. Et je suis pas pressé, mais je pense qu'on aura une saison peut-être 5 mars 2021, comme je disais, je pense dans un moment. Mais là on arrive sur une belle maturité de la 4.2. Ça va se stabiliser, il va y avoir d'autres sorties et on va avoir une magnifique saison pour moi. Moi je le vois comme ça. Tout à fait. Voilà. Toi, donc pour l'instant, on va parler un peu choucroute vite fait. Pour le choucroute, t'es en minor ? En minor, ouais. Sûr ? Très certainement. Très certainement. Le mec il ne prend pas de risque. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. C'est ça, pour l'instant, j'ai avancé la guilde minor, mais rien n'est décidé. Et si on se prendra en interne la veille à 7h. On verra. Moi aussi, je pense le faire en minor. Je sais que j'aurai un Brewers dans ma team et je vais essayer de motiver le boucher à passer sur Union, moi, parce que je trouve que Union, c'est boucher en mieux actuellement. Ouais. Mais vraiment. Et bref, mais voilà, je suis content de voir qu'il y a beaucoup de diversité, beaucoup de factions différentes. Quoi faire, c'est très bien. Ouais, non, c'est très très bien. Bref, on a hâte de vous accueillir pour le choucroute. Inscrivez-vous. Contactez-moi si vous avez des problèmes de merco ou quoi. J'annonce que finalement, il y aura un terrain spé. C'était pas parti pour, mais il va y avoir un terrain spé. Il a été lancé à l'impression hier. Donc il y aura un terrain spécial choucroute de l'hiver. Qui sera offert par club et sur lequel on jouera sur le tournoi. Ça me fait vraiment plaisir. On aura une choucroute le samedi soir. Le cuistot m'a dit oui, choucroute. Donc soyez prêts.
Et je suis en train de négocier le filibar, mais ça va sûrement être oui, mais je veux avoir la confirmation avant de vous dire oui. Normalement, le vendredi, il y aura le off, donc de midi 14h, par là, 14h je pense, jusqu'à 1h du matin en centre-ville, la veille du tournoi, pour passer un bon moment entre potes, faire des parties, discuter, boire un coup, comme d'habitude. Et puis quoi dire d'autre sur le Choco? Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Voilà. Tout est bon. Bon bah écoutez, super. Si vous avez aimé ce système un petit peu podcast à l'arrache avec des cartes sous les yeux ou quoi, si vous voulez en voir plus, si vous voulez des focus sur des factions, parce que pendant un temps on avait prévu d'en faire, finalement on n'en a pas fait, la méta évolue très vite. Si vous voulez ce genre de petit programme, enfin là il fait quand même presque, il doit faire 45 minutes le truc, mais même en version plus courte, on pourrait imaginer 25 minutes sur une faction, les combos principaux, les matchs positifs et négatifs, faites-nous signe, on le fera avec plaisir. Voilà. Donc dernier mot à Ludo comme d'hab. Bon bah merci d'avoir écouté et à la prochaine. Salut, ciao ciao ciao.